Nous sommes le 14 juin 2024. Chers peuples d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Une nouvelle vient de tomber et cette nouvelle, nous savons sans doute que beaucoup d'entre vous l'ont déjà. Il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit de cette annonce. Nous avons suivi ça au niveau des deux journaux, notamment le journal Le Monde, qui dit que le Sénégal sollicite un fonds de l'Union européenne pour faire surveiller sa frontière avec le Mali. De l'autre côté, deuxième journal, c'est un journal intitulé Africa Intelligence, qui dit cette fois-ci que l'armée sénégalaise lance un appel pour un appui de l'Union européenne afin de surveiller sa frontière avec le Mali. Donc, nous constatons d'emblée à l'attente que l'information est annoncée de deux façons distinctes. Ce qui est sûr, l'information, elle est vraie, oui. Le Sénégal demande à l'Union européenne de s'établir, en tout cas d'aider à surveiller la frontière avec le Mali. Qu'est-ce que cela implique concrètement? Que veut dire aider à surveiller la frontière avec le Mali? Et dans ça, il y a des équipements qui sont cités, principalement des drones de reconnaissance. Et notre article parle même des drones peut-être un peu offensifs. Mais surtout les questions des drones de reconnaissance. De quoi s'agit-il? Quelle est la portée de cette information? C'est-à-dire, à quoi s'attendre sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme? Quelles sont les implications possibles, les conséquences possibles? Premièrement, c'est qu'il faudra noter en termes militaires, quand on dit de surveiller une frontière, c'est-à-dire quoi? Ce n'est même pas le côté sénégalais en tant que tel qui doit être de la frontière qui doit être réellement surveillé. Il s'agit de façon très claire de surveiller la frontière malio-sénégalaise, surtout le côté du Mali. Ça va dépendre des rayons d'action des drones en question, jusqu'où ces drones-là peuvent étendre bien sûr ses capacités. C'est-à-dire, jusqu'à quelle profondeur du Mali ces drones-là peuvent être opérationnels. Encore, nous expliquons davantage. Concrètement, c'est-à-dire, ces drones de l'Union européenne pourront surveiller les territoires maliens jusqu'à quel degré? Et là, il faudrait avoir des mesures de rétorsion. Parce que si vous dites que vous déployez des drones pour surveiller la frontière c'est toujours les deux côtés. Et en réponse logique, le Mali doit déployer aussi des troupes, des drones, pour surveiller sa frontière avec le Sénégal, ce qui serait une première fois. Parce que le Mali, de toute son histoire militaire, ne déploie jamais un arsenal de guerre le long de la frontière avec le Sénégal, avec la Guinée, et même avec le Burkina et la Côte d'Ivoire. Parce qu'avec le Burkina et la Côte d'Ivoire, il y a une grande ville qui donne sur les deux. Il s'agit de Sikasso. Le Burkina, c'est ces derniers temps, ces 10 dernières années, avec cette question du terrorisme. Mais sinon de façon traditionnelle. Avant cette question du terrorisme, c'était des frontières un peu moins surveillées. Surtout, frontières Mali-Sénégal, Mali-Guinée, c'est des frontières qui n'ont jamais été militarisées. Pourquoi cette décision soudaine? Parce que logiquement, si l'Union européenne, à travers ces drones, parce que nous savons, c'est des images qui vont être utilisées par l'Union européenne, espionne le territoire malien, le Mali doit répondre. Non seulement le Mali va déployer sans doute des drones aussi à ce niveau, mais le Mali pourra y installer son système de défense antiaérienne, ce qu'on appelle DCA. Et ça peut correspondre à quoi? Vous vous souvenez, quand le puissant drone américain avait pénétré dans l'espace aérien de l'Iran de quelques secondes simplement, ça a été abattu. Oui, ces drones-là peuvent être abattus s'ils venaient à violer l'espace aérien du Mali parce qu'il s'agit des drones pilotés par l'Union européenne. Et l'Union européenne, c'est quoi? L'Union européenne était ici au Mali avec une force qu'on appelait Takuba.
Oui, avec une force qu'on appelait Takuba. Et cette force était supposée appuyer la force Barkhane pour venir à bout des terroristes. Et cette force était devenue même très problématique ici et elle a été expulsée. Et si aujourd'hui on veut confier la sécurité d'une frontière avec le Mali à l'Union européenne, je pense le Mali est en droit de se préparer à certaines choses. Cela n'implique pas simplement la frontière avec le Sénégal. C'est ce qui est beaucoup plus dit. Il y a une autre frontière qui entre dans les mêmes coups. Il s'agit de laquelle? Il s'agit bien sûr de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Et à ce niveau, un marché a même déjà été attribué. Un marché attribué à une société française qu'on appelle DCI. DCI, c'est Défense Conseil International. Le marché s'élève à autour de 15 millions d'euros pour ce qui concerne la partie Côte d'Ivoire. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que cette somme, c'est pour bien sûr financer, en tout cas solliciter un appui de surveillance aérienne et terrestre de la frontière nord de la Côte d'Ivoire. C'est la frontière qui donne sur le Mali et sur le Burkina. Donc, ce qu'il faudrait noter, l'Union européenne va surveiller la frontière aérienne et terrestre de la Côte d'Ivoire avec le Mali. De l'autre côté, le montant demandé par nos frères du Sénégal s'élève à 10 millions d'euros. La Côte d'Ivoire, c'est 15 millions d'euros. Le Sénégal, c'est 10 millions d'euros. Et ça, c'est pour aussi, avec l'Union européenne, surveiller la frontière Mali-Sénégal. Donc, le Mali se retrouve de part et d'autre encerclé une fois de plus par l'Union européenne, qui dit l'Union européenne, elle est presque totalement vassalisée actuellement à l'oncle Sam. Donc, comprenez ce que cela implique. Il faudra au passage souligner que des troupes françaises sont présentes et en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Oui, des troupes françaises sont présentes à ces deux niveaux. Et donc, c'est presque quelque chose qui existe déjà il y a longtemps. Parce que ces troupes étant là-bas, c'est quoi leur mission principale? Puisque ce ne sont pas des pays qui sont engagés dans des guerres contre le terrorisme. C'est des pays qui abritent ces bases depuis longtemps, depuis que cette histoire du terrorisme n'a même pas commencé en Afrique de l'Ouest. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Je pense les blocs impérialistes en train de mettre en œuvre, c'est pourquoi ils ont tout le temps entretenu des bases militaires ici en Afrique. Et veulent se frotter aux pays qui ont décidé de les expulser munis militaristes, c'est-à-dire de les mettre dehors sans aucune autre forme, dire que ça suffit, l'impérialisme, nous voulons nous-mêmes notre souveraineté militaire. Nous voulons même nous-mêmes faire face à cette terroriste, quitte s'ils peuvent nous manger ou nous broyer, ça serait une décision souveraine. Et Dieu merci, depuis que les pays de l'Est ont pris leur destin militaire en main, le terrorisme recule, toutes les villes clés, tous les villages qui ont été contrôlés ou dominés par ces terroristes ont presque été entièrement libérés ou en passe d'être libérés totalement. Et c'est là, ce n'est caché de personnes que des terroristes se replient dans des pays entretenus par des bases militaires de l'Occident. Pourquoi nous avons jugé nécessaire de parler de cette question, surtout concernant le Sénégal, parce que le Sénégal n'a pas de passé d'animosité avec le Mali. C'est vraiment un peuple frère. Je le dis, je le répète. Beaucoup de Sénégalais soutiennent, oui, le combat du Mali. Et inversement, beaucoup de Maliens étaient à fond, y compris moi-même, pour que le président Sonko arrive au pouvoir et nous pensons qu'il est actuellement Premier ministre. Donc, nous avons la même devise, un peuple, un but, une fois, et nous avons tous appartenu à ce qu'on appelait la Fédération du Mali. Nous parlons du Sénégal parce qu'il y a des frères aujourd'hui qui dirigent le Sénégal, qui sont jeunes, certes ce sont nos aînés, mais qui sont jeunes, à qui nous demandons de ne pas se prêter au jeu
des impérialistes. Des gens comme les Alassane Dramane Ouattara sont dedans il y a longtemps, peuvent le faire. Des gens comme les Patrice Talon peuvent le faire en entretenant leur base à Kandi, au Bénin contre le Niger. Des gens comme Ghazouani qui dirige la Mauritanie peuvent le faire parce que lui, il a été 10 ans ministre de la Défense et c'est lui qui est d'ailleurs à l'origine de tous les traités de non-agression entre aujourd'hui son pays et les groupes terroristes. Et c'est lui qui sert de base arrière. Et c'est lui qui veut se frotter au Mali parce que le Mali est en train de neutraliser les terroristes à ce niveau. Nous ne voulons pas qu'il se comporte comme Tebboune d'Algérie. Là-bas, les fameux terroristes du Mali qui occupaient une partie du Mali qu'ils ont fait appeler à Zamerd sont réfugiés là-bas, y compris des gens comme les IAD. Donc, nous ne voulons pas de ça. Souvent, les gens disent que nous nous battons contre tout le monde. Non, nous nous défendons peut-être contre tout le monde. Il faudrait revoir l'expression. Nous nous défendons contre tout le monde depuis que nous avons décidé de quitter la fameuse maison. Oh oui, d'autres ne veulent pas. Ils ont peur de l'effet de contagion. Cette décision du Sénégal que nous pouvons comprendre, il faudrait juste préciser une chose au passage, parce que nous avons entendu certains analystes du côté du Sénégal tenir des propos qui sont incohérents avec la vision stratégique actuelle du Mali. Dire par exemple que les pays de l'Est poussent pour que le Sénégal rejoigne l'AES. Non, nous ne demandons nullement au Sénégal de rejoindre l'AES. Et d'ailleurs, le président Bassirou Diomaye Faye, lors de sa tournée au Mali, il a été clair. Il dit que cela ne fait pas partie, ce n'est pas une question à l'ordre du jour. Mais par contre, les pays de l'Est demandent bien sûr au Sénégal de ne pas se prêter au jeu des impérialistes. Non. Que cela ne ressemble pas du tout au duo Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. C'est à ce niveau, c'est en ce moment même que certains nous diront que non, vous mettez trop de pression sur Bassirou Diomaye Faye, il n'a que 2 mois, 12 jours au pouvoir. Nous ne mettons aucune pression sur le président Bassirou Diomaye Faye. Nous le conseillons de ne pas prendre certains chemins. Oui, parce qu'en Afrique, souvent quand les gens aiment, les gens soutiennent aveuglement. C'est pas ça. On dit à Bambara, c'est-à-dire, quand vous dites vous aidez quelqu'un et que vous êtes sur le point, vous promenez à deux, l'autre vous êtes sur le point de descendre tous les deux dans un puits, ayez le courage de dire à la personne, même si c'est le roi ou bien le prince du jour, que faites attention, nous risquons de tomber dans un puits. C'est ça, aider une personne. Ce n'est pas dire vive à tout. Non. On nous demandera de laisser beaucoup plus de temps au président Bassirou Diomaye Faye. Nous disons que les enjeux sont tellement énormes que souvent laisser certains temps, lui-même, nous l'évitons de ne pas se retrouver à terre comme Kadhafi. Parce que flirter avec ces gens-là, ça a toujours été une erreur monstrueuse. Surtout les discours qu'ils ont tenus avant de venir au pouvoir. S'ils étaient arrivés au pouvoir comme Macky Sall ou bien autres, on n'a aucun problème. C'est un discours panafricain qui a porté le président Diomaye Faye au pouvoir. Et un discours nationaliste aussi contre la domination de la France. Je répète, il est temps que la France lève son genou sur notre cou. Cette phrase, elle est d'Ousmane Sonko. Ce n'est pas notre phrase. Ce n'est pas quelqu'un de l'Est qui a dit à Ousmane Sonko de tenir un tel discours. Et il s'agit de matérialiser cette phrase. C'est tout ce que nous demandons. Maintenant qu'on laisse du temps au président Diomaye Faye, j'ai tout le temps soutenu cela, d'accord. Mais qu'il ne se mette pas dans des conditions pour qu'on ne lui laisse pas aussi du temps. Parce que, en priorisant la politique extérieure à sa politique intérieure, au lieu de faire face d'abord aux problèmes cruciaux des Sénégalais, vous mettez dans des affaires, je vais amener l'Est dans la CEDEAO, je vais faire ceci, l'Union européenne vient ça, je vais surveiller une telle frontière. Or, le Sénégal n'a jamais été attaqué par un groupe armé quelconque à partir du Mali. Et je ne vois pas cette urgence, cette priorité. Si la menace peut venir du Mali, il faudrait tout juste revenir dans les discours avant d'arriver au pouvoir du président Ousmane Sonko. Qu'est-ce qu'il disait? Une fois au pouvoir, nous allons envoyer des militaires sénégalais aider nos frères maliens à vaincre ce terrorisme
que d'autres sont en train d'imposer. Donc, il faudrait tout simplement venir vers le Mali. Le ministre de la Défense était de son dernier voyage. Nous avons une frontière commune, frère. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce que le Mali et le Sénégal sont même liés par un chemin de fer. Et d'ailleurs, le Mali reste le seul pays frontalier du Sénégal à utiliser le port de Dakar. Tous les autres ont leur port. Donc, il faudrait tout simplement une démarche bilatérale. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Nous, à partir du Sénégal, nous avons des renseignements que peut-être dans les jours, dans les semaines à venir, cette frontière pourrait être menacée. Pour le moment, le Mali ne militarise pas du tout cette frontière. Nous ne voyons aucun danger à ce niveau. Et tout de suite appeler l'Union européenne à ce niveau, cela implique quoi militairement? Cela oblige le Mali à rapatrier certaines de ses forces qui sont en train de combattre au niveau du nord du Mali, c'est-à-dire face à l'Algérie, et au niveau du nord-est, sud-est, centre-est du Mali, c'est-à-dire le long de la frontière avec la Mauritanie, et redéployer certaines de ses forces maintenant pour venir faire face à tous les systèmes d'espionnage que l'Union européenne va installer le long de la frontière Mali-Sénégal. Et si tel est le cas, cela va alléger les dispositifs du Mali au nord et ailleurs pour combattre le tourisme, les dispositifs qui sont en train de combattre le tourisme et venir bien sûr sécuriser, faire face à l'Union européenne de l'autre côté. Une façon de faire replier, de lever les genoux de l'armée malienne sur le coup des touristes. Je pense que du côté du Mali, on va pallier peut-être à ces nouveaux coups que je vois, un couteau dans le dos. Il y aura, le recrutement est en cours et le Mali va trouver des gens pour sécuriser cette frontière de l'autre côté, sans alléger l'autre front. Oui, le président Diomaye Faye doit beaucoup faire attention à certains qui ne guettent que des postes. Oui, qui sont en train de, sans doute, de lui mettre des choses dans les oreilles. Généralement, les Africains sont comme ça. Autour du nouveau prince, tout le monde est en train de tourner. Votre agenda est un agenda panafricain. Restez dans ça. Et aujourd'hui, aucun panafricain, aucun pays qui a un tel agenda ne peut se retrouver à confier la sécurité de ses frontières à l'Union européenne. Le Bénin l'a fait. Oui, le Bénin l'a fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Le 4 juin passé, 7 militaires béninois ont été neutralisés. Pourtant, ces mêmes personnes sont là-bas. Ces gens-là n'ont jamais aidé. Nous autres, les Mali, nous l'avons fait par le passé. Quand nous avons fait débarquer, c'est la junte macronienne ici, armes et bagages, hommes, des milliers d'hommes, soi-disant qu'ils vont aider à combattre les terroristes. Mais ce n'est pas nous. C'est les dirigeants maliens de l'époque. Il y a eu une mise en scène pour que Diokounda appelle la junte macronienne. Et quand ils sont arrivés, les problèmes qui étaient au niveau du nord, c'est-à-dire si vous avez les problèmes ici, au niveau du doigt, depuis qu'ils sont arrivés, le problème s'est étalé à tous les autres, à toutes les autres parties, excepté 20 à 30% du territoire malien. Tout a été gangréné. Et ça, c'est avec leur présence. Si vous décidez de nouer des alliances encore avec les mêmes personnes en tant qu'Africains, ça nous dépasse. Parce que nous sommes tous des Africains. Ça nous dépasse parce que ces gens-là, si vous les appelez pour apporter une solution, ils ne vont apporter que des problèmes. Or, nous pensons qu'une solution bilatérale est tellement possible. Et n'oublions même pas cette histoire du terrorisme dont on parle. Ce sont les Occidentaux qui ont créé ces conditions. S'ils n'avaient pas débarqué en Libye, s'ils n'avaient pas parachuté des armes aux terroristes en Libye au niveau des collines de Djebel Nefoussa, s'ils n'avaient pas surarmé des terroristes comme les Belages en Libye, juste pour renverser Kadhafi et faire main basse sur le pétrole, empêcher une monnaie unique au niveau de l'Afrique, empêcher la souveraineté totale de l'Afrique, vous savez toutes les raisons pour lesquelles Kadhafi a été renversé, et qu'ils ont voulu faire une pierre deux coups. On renverse Kadhafi et on descend, on implante les bases militaires dans tous les autres pays. Parce que le Mali, depuis son indépendance, a toujours dit non à toute présence militaire occidentale ici. Le président Mamadou Toumani Touré a totalement refusé, paix à son âme. D'ailleurs, qui avait trouvé exil du côté du Sénégal, après que la France ait fait renverser son régime. Donc, longtemps, les dirigeants du Mali ont dit « Niet, ça ne va pas se passer ».
Donc, profitant du Kadhafi, le Mali n'a aucune frontière terrestre avec la Libye. Le Mali est frontalier de deux pays qui sont frontaliers de la Libye, c'est l'Algérie et le Niger. Et avec Mamadou Issoufou, on sait ce que ça donne. Le Niger, à l'époque, c'est la France qui a fait renverser encore le président Mamadou Tandia pour créer toutes ces conditions. La France a fait dégager aussi le président Mamadou Toumani Touré du Mali. Oui. Et on ne doit pas être surpris de ce qui arrive. Et si ces mêmes gens se proposent aujourd'hui pour éradiquer le terrorisme, pourtant, c'est leur intervention qui a amené le terrorisme. C'est un peu du pompier pyromane. Sans eux, on ne connaissait pas ces questions de terrorisme. Ces questions de rébellion haute là. Mais ce sont eux. Comment on peut résoudre des problèmes avec ceux qui ont tout intérêt à créer ces problèmes et ceux qui continuent de créer les mêmes problèmes? Jusqu'à quand nous autres Africains, nous devons continuer d'essayer de dormir, de faire semblant, de faire des yeux doux. Or, nous savons pertinemment bien qui est derrière la déstabilisation de l'Afrique. Quel est le pays qui a fait éliminer jusque-là des chefs de gouvernement des pays africains? L'autre argument qui ne tient pas debout, on dit non, c'est parce que les riz sont implantés au Mali, dans les pays de l'Est, que nous autres, on est en train de nous renforcer avec les pays, même je ne sais pas, de l'OTAN. Mais vous savez, soyons sérieux souvent, soyons très sérieux. Les pays de l'Est, on n'a pas appelé simplement les Russes. Il y a même les Turcs qui sont d'ailleurs dans l'OTAN. Ça dépend de qui peut nous aider à faire notre affaire. Notre affaire première, c'est quoi? C'est de nous débarrasser de l'impérialisme macronien. Oui, la junte macronienne. Parce que pendant plus d'un siècle, ces gens-là sont là et ne veulent jamais quitter. On ne peut pas rester avec eux. Les Russes n'ont aucun passé colonial en Afrique. Oui, à ce que moi je sache, n'ont déstabilisé aucun pays africain. Quel est le pays qui a fait exécuter, qui a fait assassiner plus de 17 chefs d'État et chefs de gouvernement en Afrique? Quel est le pays qui impose sa monnaie aux pays africains? Quel est le pays qui impose des bases militaires aux pays africains? Nous n'avons pas de bases militaires de ces pays-ci. Nous n'avons que des conseillers militaires qui nous aident, c'est-à-dire qui forment bien nos militaires au combat. Et là, les résultats sont là, palpables. Vous savez, en géopolitique, tout mouvement a un sens, a une interprétation. Il n'y a pas du hasard, pas du tout en géopolitique. Non. Tout acte posé, et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la géopolitique a totalement pris le dessus. Des souverainetés des pays sont en train d'être bouffées. Nous ne voulons nullement assimiler Bassirou Diomaye Faye à ce qu'avait fait Senghor ou bien Houphouët-Boigny. Non. Mais c'est Ouattara peut-être qui est tenté de les traîner. Depuis que moi j'ai vu les jours de l'investiture des présidents Bassirou Diomaye Faye, depuis que j'ai vu des gens comme les Ambalo et autres, nous avons dit attention, ils ont du pain sur la planche. Parce que ces gens-là ont envoyé tous leurs disciples là-bas, tous leurs bons petits là-bas. Et c'est des gens qui vont essayer d'entretenir une certaine communication pour vous égarer. Le président Bassirou Diomaye Faye, je vous dis une chose clairement. Avec toute votre équipe, ces gens ne vous aiment pas. Ces gens feront tout pour vous faire échouer. Ça vraiment, prenez note de ces conseils. Ces gens ne vous aiment pas. Les gens qui vous aiment, c'est des jeunes Sénégalais qui ont donné de leur vie, qui ont payé de leur vie. Ce sont eux qui vous aiment. Beaucoup d'entre eux pouvaient rester, perdre leur vie, mais ils ont survécu. En réalité, travaillez pour eux. Ne travaillez ni pour les pays de l'Est, ni pour ces gens de la CEDEAO, mais travaillez pour votre pays. Et travailler pour votre pays, cela ne va jamais dans l'intérêt, bien sûr, de la junte impérialiste qui dirige l'Occident. Vous savez qu'ils vous ont lancé des mises en garde, tout simplement parce que vous avez restreint leur zone de surpêche. C'est pas la pêche ça, c'est des surpêches. On dirait que les Sénégalais eux-mêmes n'ont pas besoin de poissons. Ça c'est juste parce que vous avez simplement touché au secteur de la pêche. Imaginez que vous touchez à d'autres secteurs. Imaginez une seconde que vous osez toucher à d'autres secteurs. Qu'est-ce que ces gens-là vont vous dire? Donc, nous vous demandons, vous êtes jeunes,
de rester en contact avec vos homologues qui se battent pour libérer le pays. Vous avez mandat de libérer le Sénégal, qui d'ailleurs est entré dans le cercle des pays producteurs du pétrole. Tous ces pays ont suffisamment de réserves d'hydrocarbures. L'Afrique peut se développer. Je vois à la une des médias occidentaux qu'il y a des Sénégalais, des migrants sénégalais sont bloqués au Niger. Pour ne pas dire qu'ils ont financé la junte dirigée par Tebboune pour expulser dans les déserts du Mali et du Niger tous les Africains qui tentent de la traversée de la Méditerranée. Ils ne vont pas dire ça. Que tous les pays presque qui se trouvent en Afrique du Nord sont financés par un fonds européen pour bloquer cela. Pourquoi ils ne disent pas ça? Les mêmes qui expulsent les enfants sénégalais dans les déserts chauds du Niger, avec les moyens dans lesquels, après les sanctions infligées au Niger, les moyens qui sont, en tout cas, qui sont les moyens actuels du Niger, ils expulsent des gens à ce niveau, ils ne viennent pas les assister. Leurs ONG là sont absentes. Les mêmes gens, vous voulez leur confier la sécurité de votre frontière. Moi, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas, je suis perdu. Je ne me retrouve pas parce que, honnêtement, ça ne vous ressemble pas. Il n'y a pas une opposition russe-Occident ici en Afrique de l'Ouest. L'Occident n'a jamais quitté l'Afrique de l'Ouest, ça il faut le dire. L'Occident occupe l'Afrique de l'Ouest. D'autres qui arrivent, qu'ils soient, je ne sais pas, russes, turcs, iraniens, chinois, et même par endroit des Américains, ne sont aucunement là pour imposer quoi que ce soit. L'oncle Sam, oui, est en train d'imposer sa présence. Parce que nous avons vu qu'ils vont ouvrir des bases, une en Côte d'Ivoire, l'autre au Bénin, même troisième celle qui est en Mauritanie, ça c'est presque déjà fini, même si ce n'est pas annoncé officiellement. Donc ils sont en train de s'implanter partout ici. Ils sont en train d'occuper tous ces pays. Et nous, ils sont partout tout autour de nos frontières. Ils sont en Mauritanie, bientôt ils vont s'implanter, ils sont déjà au Sénégal avec la base militaire française qui est là-bas. Ils sont en Côte d'Ivoire, de l'autre côté du Burkina, ils sont au Bénin, ils sont partout. Nous restons sereins, nous voulons notre liberté et la liberté a un prix. Mais cette histoire, sur le long terme, a des retombées bénéfiques pour le Sénégal et pour la Côte d'Ivoire. Ça va surprendre, mais je vous assure, c'est-à-dire sur le court terme, tout de suite, c'est pas bon tant que ces pays sont engagés, les pays de l'Est, les pays d'Afrique de l'Ouest, dans une guerre contre le terrorisme. Mais sur le long terme, cela peut être très, très, très avantageux. Et je vous explique comment. Vous savez, la junte macronienne, la junte française, dans leur histoire, dans leur plan stratégique, aucune de leurs anciennes colonies ne doit être une puissance militaire. Parce que si vous atteignez ce qu'on appelle la souveraineté militaire, vous aurez toutes les autres souverainetés. C'est-à-dire économique, politique, culturelle, toutes les autres souverainetés. Prenez exemple simplement sur les grandes puissances militaires de ce monde. Ce sont des pays qui ont presque tous ces outils de souveraineté, excepté aujourd'hui la junte macronienne qui est en train de se vassaliser à l'oncle Sam. Ça c'est parce que, bien sûr, l'oncle Sam a pris le contrôle politique, bien sûr, de la junte macronienne. Donc quand vous avez la souveraineté militaire, vous avez toutes les autres souverainetés. Culturelles, économiques, je ne sais pas, politiques, médiatiques, vous avez toutes les autres souverainetés. Et dans leur plan stratégique, aucune de leurs anciennes colonies ne doit avoir une souveraineté militaire. C'est pourquoi nous, on a, comme le dit le président du Burkina Faso, que nous saluons au passage, le capitaine Ibrahim Traoré, qu'il y avait une arme pour 3 militaires burkinabés. Une arme individuelle pour 3 militaires. Et on a vu ici, nous l'avons dit plusieurs fois, nous nous entraînions avec des bois. Et on imitait les bruits des fusils de nos bouches. Cancan, c'était comme ça. Mais les partenariats avec aujourd'hui les Russes et autres, cela apporte des fruits énormes. Nous avons eu des avions de combat,
des soutiens de troupes au sol, des drones, tous ces matériels lourds dont on n'a même pas besoin d'énumérer. Renseignements de qualité, tout. Et maintenant, ce sont les touristes qui sont sur la défensive. Maintenant, puisqu'ils ne voient pas loin, c'est des gens qui ne voient pas plus que le bout de leur nez. En armant ces pays, tels la Côte d'Ivoire, de M. Dramane Ouattara, qu'ils ont eux-mêmes désarmés, le Sénégal, qui n'ont jamais permis de s'armer, en armant ces pays, ce qu'ils oublient, ces pays pourront avoir un jour des dirigeants qui vont leur dire « on ne veut plus de vous ». Ah oui, c'est la raison pour laquelle ils ont tout le temps refusé que leurs anciennes colonies ne soient armées. Cette même raison va les rattraper. Sur le court terme, ça peut déranger dans la lutte contre le tourisme, mais sur le long terme, ça pourrait être bénéfique. Ils sont en train d'armer la sous-région, la région. Pour moi, rien de négatif. Simplement que nos frères ne doivent pas se prêter à leur jeu de vouloir déstabiliser. Si nos autorités s'armaient pour déstabiliser uniquement des pays voisins, nous allons nous opposer. Totalement, moi, je vais m'y opposer. Donc, il faudrait que chacun balaye devant sa porte. Et quand tout est propre, on se retrouve dans cette Afrique totalement assainie. Mais pendant que l'autre balaye devant sa porte, toi, tu fais tout pour aller chercher des ordures et jeter ça encore devant sa porte. Et là, c'est pas bon. Pendant que nous combattons le tourisme, si d'autres sont là encore à se renforcer avec les mêmes soutiens étatiques, n'oublions pas qu'il y a une plainte du Mali au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies contre la junte française pour son soutien accru et hardi au terrorisme. Laquelle plainte n'a jamais été appuyée ni par la CEDEAO, ni par l'Union africaine, ni par personne. Donc sur le long terme, ça pourrait être très avantageux. Ils savent ce qu'ils font aujourd'hui, mais ils ne savent pas ce qui peut se passer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Les peuples africains sont en train de se retrouver. Quoi qu'ils fassent, ils ne pourront pas opposer les peuples africains. D'ici là, pour terminer, nous disons que si les drones de l'Union européenne, de n'importe quel côté, violent l'espace aérien du Mali, c'est les drones qui seront abattus. N'oubliez pas qu'un drone puissant de l'oncle Sam a été abattu au Mali, au centre du Mali. À l'époque, ça n'a pas fait de bruit. C'était parti du Niger quand Bazoum était encore de l'autre côté. Donc s'ils tentent, les drones là seront abattus. Ça, c'est une réalité. Il n'y aura pas d'animosité entre nous, parce qu'il s'agit de faire descendre les matériels de l'impérialiste. Nous sommes des peuples frères, travaillons à rester des peuples frères. Leur objectif, c'est de diminuer les populations d'Afrique subsaharienne par des guerres, par des choses interminables. C'est pourquoi je demande au président Bassirou Diomaye Faye, à tous les autres qui sont encore intelligents, de travailler ensemble, qu'ils sachent que décimer la population, la démographie africaine est le souhait ardent de beaucoup de gens de ce monde. Merci beaucoup, cher peuple d'Afrique. Nous excuses à toute personne que nous pourrions en tout cas toucher sensiblement de façon involontaire. Ce n'est pas notre souhait, ce n'est pas notre désir. Merci beaucoup et à très bientôt.